On commence. Nous nous trouvons maintenant. C'est sûr en français, c'est ça? J'ai oublié. On se trouve Sefer Shoftim Perek Vav. Historiquement, on est dans la période qui suit Yehoshua et donc la conquête de la terre d'Israël et son partage, et avant l'avènement de la royauté avec Shaoul et David. C'est-à-dire qu'entre Sefer Yehoshua et entre Sefer Shmuel. Très bien. Cette période-là est truffée de tumulte. Pourquoi? Comme ce que dit le Navi à la fin du Sefer, En melech be'Israël ish hayashar be'enav ya'aseh. Sans un roi à notre tête, ish hayashar be'enav ya'aseh, chacun fait, chacun se comporte, et sans forcément avoir une direction, et donc ça fait beaucoup de problèmes, beaucoup de avérotes. Par contre, je répète, c'est bien aussi pour nous de le répéter parce qu'on a arrêté quand même depuis 2 semaines. Par contre, ce qui caractérise tout le Sefer Shoftim, c'est que nous sommes en période préparatrice de la Meloucha, de la royauté. On a posé la question du Nativ. Le Nativ de Vologine a posé la question qui crie. Tout le livre, elle crie cette question. Je ne comprends pas. On a une mitzvah. 14 ans après être entré en Eretz Israël, on a la mitzvah immédiate de Som Tassim Alecha Melech. Après avoir conquis la terre d'Israël, la première mitzvah qu'on a, Le'amid Lahem Melech, Le'achrid Zarao Shel Amalek, Livnot Lahem Bet HaBechira. Construire, mettre un roi, détruire Amalek et construire un Bet HaMikdash. Or, ça va nous prendre 400 ans. La période de Shoftim va mettre 380 ans. C'est pas possible. Pourquoi? Pour quelque chose qui aurait dû se faire de manière immédiate, ça va nous mettre 300, 400 ans. C'est beaucoup quand même. C'est énorme. Pourquoi? Dit le Nativ. On a peut-être été rachlanim, peut-être qu'on a été paresseux, on n'a pas été... c'était un het peut-être? Dit le Nativ, c'était pas un het. C'était pas une avera. Pourquoi? Parce que cette période-là était une période préparatrice à la Meloucha. C'était une période préparatrice à la royauté. Comment ça? C'est comme si... Je vais vous donner d'abord ça, je vais vous expliquer ça en plusieurs phases. On pose la question, on dit Ben Shelosh Esrei la mitzvot, Ben Shemona Esrei la choupa. 13 ans les mitzvot, 18 ans la choupa. Les Mefarshim sur Masechet Avot posent la question, mais en quoi le mariage est-il différent des 613 mitzvot? Les 613 mitzvot, on sait que nous sommes tenus de toutes les mitzvot de manière immédiate. Alors pourquoi le fait de se marier, ça attend 18 ans? Et là, tout le monde comprend et s'insurge. J'ai dit, mais même 18 ans, c'est trop tôt. On aurait dû repousser encore un peu. 18 ans, c'est encore trop tôt. Pourquoi? Parce que chacun comprend que pour se marier, il faut une maturité supérieure à la maturité de l'accomplissement des mitzvot et d'être tenu des mitzvot. On peut avoir 13 ans pour être tenu des mitzvot, rendre quelqu'un responsable des 613 mitzvot, mais il n'est pas encore assez responsable pour être à la tête d'une famille. C'est pour ça que même si toutes les mitzvot nous incombent à l'âge de 13 ans, malgré tout on attendra 18 ans pour se marier. C'est la même chose qui se passe avec la malchoute. On est un peuple tout nouveau. On a besoin, avant de mettre à notre tête un roi, chaque chevet a besoin de s'exprimer. Chaque chevet a besoin d'éclairer le peuple d'Israël de sa lumière qui lui est particulière. C'est pour ça qu'Agmar dans Souka Kafhet dit il n'y a pas, on va avoir beaucoup de shoftim. Chaque chevet, chaque tribu, elle a eu un shofet, un dirigeant qui a été issu de sa tribu et qui a dirigé. Pendant ces 400 ans, en fait, chaque chevet va mettre au monde, va produire un dirigeant. De telle sorte que chaque tribu, pendant un moment, une fois ce sera la tribu de Ménaché, comme ce qu'on va dire aujourd'hui avec Gideon. Une fois ça va être la tribu de Yehuda avec Otniel ben Kenaz. Chaque fois il va y avoir un nouveau chevet qui va engendrer un dirigeant. Et en fait, pendant un moment de l'histoire, ce chevet-là, il va être
il va pouvoir être la personne qui sera au-dessus, qui sera sous la tutelle de personne, il vous pourra éclairer sans aucun dérangement de sa lumière particulière. Il n'a pas fait un peuple, il a fait Yaakov avec 12 Shevatim. Il a fait un peuple avec 12 couleurs. Pour pouvoir permettre à chaque Shevet d'éclairer de sa couleur, on a besoin d'abord de mettre chaque Shevet avec un chauffet, et ensuite, la royauté, elle arrivera. De telle sorte, comme si on dit, je vais faire la Aliyah, fais-la tout de suite. Ça se prépare. Comme toute mitzvah qui se prépare. Quelqu'un qui ferait une mitzvah sans la préparer, c'est un manquement dans la mitzvah. Pourquoi? Parce que la préparation, elle permet la viabilité de la mitzvah. Si je le fais d'une manière où je ne vais pas pouvoir avoir de continuité dans la mitzvah, ben la préparation, elle fait. Quand est-ce qu'ils ont commencé à Israël à mettre et à établir un roi? Le lendemain où Yehoshua est mort. Quand? À partir de maintenant. Ça leur a mis 400 ans. Ça leur a mis 400 ans d'établir un roi. Question, pourquoi vous avez attendu autant de temps? Réponse, ça a commencé dès le début. Mais ça a mis du temps. C'est pas quelque chose qui se fait de manière immédiate. Mais c'est que la finalité, quand il y a eu la Sérois, il y a quand même eu toutes ces tribus qui ont disparu. Ils se faisaient la guerre entre eux. Quand? On a préparé quoi? Quand? Pas du tout, au contraire, non, pas du tout. Attention. Parce que on a, comme toute situation, c'est le machel avec lequel j'ai commencé, je pense qu'il est à propos. Un enfant de 13 ans à 20 ans, ben, il est entre deux chaises. Et son Yetzerara s'est réveillé. Il a une attirance pour les filles, mais il ne peut pas encore se marier. Alors, ça crée des situations qui sont délicates. C'est la même chose qu'il va y avoir. On a une situation où on n'a pas encore la possibilité d'avoir un roi, mais on a une situation où on a besoin de se préparer à la royauté. Ça va créer toutes les situations délicates dans lesquelles on va être, où on avait dit que au début du Sefer, que le grand défaut de Am Israël pendant cette période, c'est que Am Israël va devenir prati. C'est-à-dire quoi prati? L'individualisme va émerger. De telle sorte que chacun va penser, chacun pour sa peau. Shalom alayhi nafshi. Et ça va engendrer beaucoup de dysfonctionnements. On va voir, entre autres, ce qu'on va réussir à voir par la suite. Oui. La question de M. Stratif était que la royauté, après David ou Shlomo, ça a même été un échec. Ah, pardon. Alors, on a préparé la royauté, et après Shlomo... c'est une très bonne question, monsieur. Très bonne question, monsieur. 400 ans pour préparer. Très bonne question. Je vous dis en un mot, parce que c'est pas le sujet. Si on arrive une fois à étudier Sefer Shmuel, on en parlera. C'est ça. Mais en un mot, c'est que... Pardon. En un mot, on a eu un moment où, dans le langage du Zohar, Siara Beishlemuta, on a eu la pleine lune constante. C'est-à-dire, on a tutoyé la perfection. C'est-à-dire qu'en fait, la perfection, pendant un moment de l'histoire, on l'a vécu. C'est quelque chose qu'on a intégré. C'est quelque chose qu'on a pris et qu'on a... C'est-à-dire, question, mais après on est descendu. Réponse, ça suffit que pendant un moment de l'histoire, on a connu cette apothéose. Ensuite, ça fait partie du libre arbitre, ça fait partie des dysfonctionnements dysfonctionnements normaux, et on va dire que comme pour chaque chose, on a aucune assurance que tout ira de la meilleure manière dans le meilleur des mondes. Mais on a eu des hauts et des bas. Mais le fait d'être arrivé une fois, à un moment, à cette apothéose, ça nous suffit. Ça nous dit et ça nous indique qu'on reviendra là-bas. Maintenant, vous dites, mais comme on n'a pas réussi, c'était pas la peine. Pas du tout. On n'a pas réussi, c'est une raison pour nous de recommencer pour réussir de nouveau. Mais ça, c'est l'enjeu de tout le Sefer Shmuel et Sefer Melachim. Donc, on remet ça, si jamais on arrivera à étudier ça. On revient maintenant au Sefer Shoftim. On est maintenant, si on avait expliqué longuement avec Déborah et Barak, que Déborah et Barak, avec la Shira de Déborah, c'était aussi un aboutissement. C'est en fait l'aboutissement de tout la sortie d'Égypte. Pourquoi? Parce qu'on a eu la sortie d'Égypte, Matan Torah, l'arrivée en Eretz Israël,
L'arrivée en Eretz Israël, elle se... comment dire, elle s'est concrétisée et elle s'est finalisée avec quoi? Avec Shirat Déborah, avec la chanson de Déborah et Barak, avec tout ce qu'on avait étudié, comment dire, les parallèles avec Kriyat Yam-Souf, avec Matan Torah, avec tout ce qu'on avait expliqué avec Yael qui avait tué Sisra et tout ce qu'on avait étudié la semaine dernière. Aujourd'hui, on arrive avec un nouveau chauffet, un nouvel oppresseur, et on va lire un peu. J'espère qu'on va pouvoir lire pas mal pour pouvoir arriver à traiter un tant soit peu ce chauffet. Regardez dans la page 1. Alors permettez-moi de lire, je vais lire vite pour pouvoir entrer vite dans le vif du sujet. Donc dans cette page 1, j'ai photocopié 4 pages. Donc en haut de chaque page, j'ai marqué Aleph, Bet, Gimel, Dalet, c'est pour pouvoir se retrouver. Je lis ici dans page 1, dans le pan Aleph, c'est le Perek Vav. Am Israël et maintenant va retomber dans ses travers et va faire le mal. Akadosh Baruch Hu va l'oppresser et va les mettre sous le joug de Midian, Beyad Midian Shevar Shanim. Am Israël va fuir devant Midian, ils vont devoir construire des grottes, des cachettes pour pouvoir s'enfuir de Midian. Qui va s'associer à Midian pour oppresser Am Israël? Également Amalek. C'est Midian et Amalek. Midian va piller tous les champs de Am Israël. Ils étaient une multitude, les soldats de Midian, et de manière fixe, ils pillaient, prenaient toutes les récoltes de Am Israël. Vaïdal Israël me'od mi pene Midian. Am Israël s'est énormément appauvri à cause de Midian. Vaïzakou ben Israël Hashem, en étant arrivé au fond de la bouteille, au fond du trou, Am Israël ne trouve autre sauveur que Akadosh Baruch Hu. Que une fois qu'ils sont tombés, Vaïdal Israël me'od, Vaïzakou. Maintenant, le fait que Am Israël était très pauvre, c'est pas seulement une pauvreté matérielle, c'était aussi une pauvreté spirituelle. Am Israël était très 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 pauvre. Plus on s'éloigne de Moshe Rabbeinu et de Yehoshua, plus on descend de Madriga. On descend et on descend. À tel point que le Moshiach, le sauveur qu'on va voir maintenant, ça va être Gidron. Et Gidron est appelé dans la Gemara de Rosh Hashanah Kallei Olam. Dit Moshe ve'Aaron bechoanav ou Shmuel bekoreh shemo. La Torah va comparer 3 Hamourei Olam à 3 Kallei Olam. Hamourei Olam, les très grands de ce monde, c'est Moshe, Aaron et Shmuel. Et les légers de ce monde, c'est qui? Gidron, Yiftah, c'est des légers. Maintenant, Kallei Olam, c'est la traduction de la Gemara, c'est pas, je me permets d'avoir un jugement de valeur sur eux, elle les appelle Kallei Olam. Kal, c'est léger. Léger par rapport à Moshe. On a les dirigeants qu'on mérite, pas seulement on est méchant, alors on a des méchants. On a la situation et le niveau spirituel qu'on a est léger, on a des dirigeants légers. Mais attention, on a dit en introduction que tous les shoftim sont ils font partie de ceux qui transmettent la Torah, ils font partie des maillons de la chaîne de la transmission de la Torah de Moshe jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a dit qu'il y avait 2 manières de pouvoir sauver Am Israël. Ou le sauver avec la gvoura de la Torah, et après faire la guerre, ou alors avoir une gvoura, une force et une bravoure de guerre, et en même temps, avec cette bravoure de guerre, Akadosh Baruch Hu nous rentre, nous inclut dans la transmission de la Torah et nous donne la possibilité d'être parmi les Ma'atikei Hashemora. Vayi kiza'aku bnei Israël Hashem alodot Midian. Alors on va voir ici que ça va se faire en 2 temps. Am Israël criait, priait à Kadosh Baruch Hu. Vaishlach Hashem ishnavi al ben Israël. Kadosh Baruch Hu a envoyé un prophète. Il a envoyé un prophète. Qui était ce prophète? On va le voir tout de suite. Je vous ai sorti d'Égypte, je vous ai sauvé de tous vos oppresseurs. Je vous avais dit de ne pas faire la avodah zara et vous ne m'avez pas écouté.
un prophète. Le Ralbag dit que c'était le même Navi, d'autres qui disent que c'était un ange. Un malach est venu visiter Yoash et Gid'on son fils, alors que Gid'on se fatiguait à cacher les récoltes pour ne pas qu'ils soient confisqués par Midian. Le malach s'adresse à Gid'on et lui dit: Akadosh Baruch Hu est avec toi, Gibor et Haïl, toi vaillant. Gid'on bi Adoni veyesh Hashem imanu velama tzat mekolot ve'ayikon niflotav Hashem peru lanu avotenu lemor anu mitzrayim me'anu Hashem ve'atan et Hashem Hashem etenu michat Midian ve'fen elu Hashem melech bechoach hazeh ve'shata Yisrael mikaf Midian alo shel aticha. On va tout de suite traduire ces psukim-là où Gid'on s'adresse et lui dit: mais tu me nommes pour pouvoir sauver Am Israël, mais qui suis-je? Et où sont tous les miracles? Que le lui dit: écoute, je t'ai choisi. Il va lui répondre Gid'on au malach: Vayomer elav bi Adonai bama oshi'at Israël. Comment tu veux que je sauve Am Israël? Inni alpi al-dal bimnaché. Je suis la plus petite famille de Ménaché, je suis le plus jeune de la famille de mon père. T'inquiète pas, je serai avec toi. Très étonnant. Quel est le mérite de Gid'on? Avec quelle force Gid'on va réussir à sauver Am Israël? Et on va voir qu'effectivement il va réussir à les sauver. Je fais encore une dernière chose. Regardez dans la page Dalet. On est toujours page 1, dans le 4e pan. Quand de manière effective Gid'on va s'atteler à faire la guerre contre Midian, la nuit d'avant, écoutez bien, c'est extraordinaire, la nuit d'avant, il va aller en espion. Il va aller dans les terrains de Midian en espion pour écouter ce qui se dit, pour écouter qu'est-ce que se disent les guerriers les uns entre les autres. Regardez, Vaïbala ila Aru, Vayomer elav Hashem kumred b'machane ki netativ biyadecha. Le Mocho dit à Gid'on: vas-y, descends, tu peux faire la guerre. Si tu as peur, descends, écoute ce qui se dit là-bas à Midian. Ensuite, quand tu écouteras ce qui se dit là-bas, t'inquiète pas, tu auras toute la confiance pour pouvoir mener cette guerre à bien. Il descend lui et son na'ar foura. Alors que Amalek, Midian sont tous prêts à faire la guerre, Gid'on et son na'ar arrivent à être en espion. Écoute ce qui se dit là-bas dans l'armée de Midian. L'un raconte à l'autre un rêve qu'il a rêvé. Vayomer. Et ça, c'est Gid'on qui entend deux soldats qui parlent entre eux. Il dit: tu sais ce que j'ai vu dans mon rêve? Halom halamti. Je vois un gâteau, un bout de pain d'orge, mithaper bemahane Midian, qui tombe, qui tourne, qui dégringole. Il est arrivé jusqu'à une tente. Et ce gâteau-là, il a dégringolé, il a fait tomber la tente qui était dans le campement des Midianim. L'autre répond, donc celui à qui on raconte le rêve: ce n'est autre que Gid'on, son épée, qui vont réussir à abattre tout le campement des Midianim par le fil de l'épée. Voilà. Je vous ai fait Bekitsour, parce qu'il y a au milieu encore d'autres choses, peut-être qu'on reprendra la semaine prochaine. Et voilà le récart. Voilà ici l'histoire. Je vous ai donné le fond, l'intrigue de ce qui se passe avec Midian et Gid'on. Et la grande question qui se pose, c'est: comment Gid'on il a réussi à émerger de la mêlée? Qui il est? À quel titre? Comment il va réussir? C'est quoi ce rêve du gâteau d'orge? Qu'est-ce que ça veut dire aussi tzlil? Tzlil, ça nous rappelle le mot tsaloul. Tzlil, c'est quelque chose qui est transparent. Alors, pour confirmer ce que je vous avais dit,
Je rajoute une autre question. C'est on parlait tout à l'heure de la situation spirituelle qui était extrêmement basse chez le peuple juif à ce moment-là. J'aurais attendu d'Hachem qu'il choisisse un chauffette qui ramène un niveau spirituel. Il cherche un Gibor Milchama. Il cherche un dirigeant militaire. Là, viens, on y va. Je vais juste aller dans ton sens. Regardez, prenez la page 7, la dernière page. Vous avez 4 feuilles ou 3 feuilles. La dernière. Regardez, là où j'ai souligné. C'est un midrash rabbah dans Parashat Emor. Vayavo Gid'on. Veine ish mesaper l'reu halom veyomer ine halam ti halom veine tzlil lechem seorim. Donc il lui raconte, c'est le passage qu'on a vu sur l'un qui raconte à l'autre son rêve. Il a vu un gâteau de seorim, d'orge, qui était en train de dégringoler. Maoutzli lechem seorim, demande le midrash. Rabbanan amre al shetzalal alehem oto ador minat tzadikim. Cette génération était vide d'aucun tzaddik. Salal lahem oto ador minat tzadikim. Ils étaient d'une pauvreté énorme, spirituelle et matérielle. Ils n'avaient aucun tzadikim. Tzli, c'est Milachon Tzaloul, ils étaient transparents. Ils n'avaient pas de tête de série. Il y avait quand même un Navi. Alors on va voir déjà qui c'est ce Navi. Il y avait Pinchas, encore là. Ah, là on va y venir. Non, t'inquiète pas, il en faut plus. Adraba, Umiten. C'est le joker de tout l'univers. Umiten kol am Hashem nevi'im. Alvaï que vous disiez tout ce que je dis avant que je le dise. Adraba. On vient pour étudier ensemble. Alors d'abord, on va voir ce que je vous ai dit, que la génération, elle est transparente. Il n'y a personne, il n'y a pas de tzadikim. Alors avec quel mérite on va être sauvé? Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il nous sauve? J'ai dit aussi que Gid'on, il était léger. Regardez page 2. La Gemara de Roshin Daf Kafhe Amud Bet. Les pages, elles sont recto verso. Alors, parfois, il faut retourner la page. Moshe ve'Aaron bechoanav u'Shmuel bekol eshemo. Shaka la katuv shlosha kale olam ki shlosha hamure olam. Le pasuk a comparé 3 géants avec 3 personnes légères. Lomar lecha Yeruba'al bedoro. Yeruba'al, c'est Gid'on. Ke Moshe bedoro. On a comparé Gid'on à Moshe. Mais comment on l'appelle Gid'on? Kale olam. Il est léger. Tov. Alors on va revenir sur plusieurs choses. Qui était ce Navi qu'on a envoyé au début? Regardez page 3. Rashi nous dit Ish Navi, Zehan Navi, c'est en haut de la page à droite. Zehan Navi ou Pinchas? Pourquoi Pinchas? C'est qui est fort qui me dit pourquoi Pinchas? Je comprends pas. Mimay Nafshach. Si Pinchas il est là, pourquoi il n'a pas le monopole du pouvoir? Attends, c'est Mashiach Meyuhad. D'ici on voit qu'un prophète n'a le droit de prendre la parole que si on lui a donné. Pourquoi pourquoi Pinchas il apparaît maintenant et pas avant et pas après? Parce que Pinchas c'est l'homme de la situation contre Midian. Qui c'est ici notre oppresseur? Midian. Qui c'est qui a tué Cosbi, Batnessi, Midian? Qui c'est? C'est Pinchas. Pinchas contre les Midianim, c'est lui qui gagne. Celui qui est venu pour les éveiller à la Teshuvah du temps des Midianim, c'est Pinchas. C'est pas lui qui va faire la guerre. Pinchas, il est Béchev et Al-Ta'asé. Il l'a fait. Il a déjà fait. Une guerre, roche. Mais c'est quand même bizarre. C'est comme si tu as le Gdol Ador, et lui il est en retrait, et c'est les autres qui dirigent. C'est étonnant. Je veux dire, c'est que l'idée qu'on a de Pinchas par rapport à c'est un vieux, c'est vrai, c'est un de guerre, c'est un sanguin, c'est pas un navire, enfin, c'est pas ça comme ça qu'on l'imagine. Ineni noten lo et beriti shalom. C'est un sanguin. Non, mais bon, son acte, il est. Kanaim poga'imbo. On avait besoin d'un Kohen avec le sang chaud. Un sanguin. Mais c'est quelqu'un qui a eu le sang froid de réagir à un blasphème à Moshe Rabbeinu. Mais ici, il revient en jeu. Pourquoi? Pour élever Am Israël. Alors maintenant, on commence à rajouter des pièces au puzzle. Am Israël n'a pas de tzadikim.
le seule personne qui émerge, c'est Pinhas. Pourquoi il apparaît maintenant? Parce que c'est lui qui sait gérer les situations avec Midian. Très bien. Mais Ribono Shel Olam, pourquoi on a été sauvé? Si vraiment on est Dalim Ve'evionim, on n'a pas de tzaddikim, alors par quel mérite Akadosh Baruch Hu nous a sauvés? C'est quoi le mérite? Alors là, on va voir. J'ai dit plusieurs fois, c'est l'essence du Sefer Shoftim. Quand on n'a pas de mérite, c'est le moyen pour nous d'approfondir la Ségoula. J'ai ramené plusieurs fois quelle est l'explication de la Ségoula. La Ségoula, c'est l'alliance profonde que Akadosh Baruch Hu a contractée avec nous, qu'on soit tzadikim ou qu'on ne soit pas tzadikim. On doit être tzadikim. Parfois, notre tzidkout n'apparaît pas à l'extérieur. Et alors, qu'est-ce qui va faire que Akadosh Baruch Hu nous préserve? Ce qu'on appelle la Ségoula. La Ségoula, vous pouvez dire, au lieu du mot Ségoula, vous pouvez dire une force intérieure que Akadosh Baruch Hu a insufflée en nous, et elle nous est la plus propre au monde. Ça fait partie de notre génotype. C'est dans l'ADN. Enfin, alors, tu m'as pris les mots de la bouche. C'est dans l'ADN de Am Israël. L'alliance que Akadosh Baruch Hu a contractée avec nous. Qu'on soit tzadikim, et c'est mieux, ou même si on n'est pas tzadikim. Et c'est ça ce que Gidon va réussir à faire émerger, on va le lire maintenant. Regardez le Rachid en face, page 3. Comme ça, on a été élus comme ça. Ça veut dire qu'ils nous avaient prédisposés déjà. Et Akadosh Baruch Hu a fait aussi un klal, il a fait un mode d'emploi. La Ségoula peut apparaître de manière extérieure si on est méticuleux et observant de la Torah et des mitzvot. Sinon, la Ségoula, elle reste quelque chose d'intérieur. Elle reste quelque chose, un potentiel. Mais ce potentiel, il est immuable. Ce potentiel, il est, dans les passages de Jérémie, elle le compare au Imyamo Dushamaim Vaaretz. De même que le ciel et la terre sont immuables, ainsi Am Israël et leur force immuable qui est insufflée en eux, elle est fixe, indélébile, constante. Et parfois, pour pouvoir engendrer la Géoula, on a besoin d'éveiller cette force-là. Regardez ici dans les rachis, c'est des rachis extraordinaires, toujours dans la même page, des pages d'en face. Il y a eu un massa au matin entre Gidon et le Malach. Qu'est-ce qu'ils se sont dit l'un l'autre? Qu'est-ce que le Malach a répondu à Gidon et qu'est-ce que Gidon a répondu au Malach? Regardez ici. On va relire. Regardez en haut, donc on est toujours dans la page qu'on a entre nos mains. Regardez la troisième. D'abord, on va lire. Qu'est-ce qu'il faisait Gidon? Gidon, il piétinait et il cachait les récoltes. Gidon, c'était un tzaddik qui était makpid de Ilchot Kibud Afaim. Qu'est-ce qu'il faisait? Regardez le Rashi que j'ai souligné. Fait Gidon Beno, à la deuxième ligne. Aviv Menaché. Fait Gidon Beno. Avivaya Hovtan Veu Kovan. Amarlo Abba Zakenata. Papa, toi tu es âgé. Imiavo Midianim Lotuchal Lanus. Si les Midianim viennent, tu n'arriveras pas à t'enfuir. Lechata Vani Habet. Il lui a dit, écoute papa, je prends sur moi, je travaille, je préfère que tu fasses peut-être un travail plus dur, mais que tu sois dans l'arrière-boutique pour que tu puisses t'enfuir facilement. Et moi je fasse un travail plus facile, mais si jamais quelqu'un se fait prendre, c'est moi qui me fais prendre. Ça c'est la Hanava de Gidon. Ce mérite du Kibud Avaim, elle va lui donner cette Ma'ala qui va lui donner le titre du Moshi'an chez l'Israël, celui qui va être le chauffette de la génération. On continue. Qu'est-ce qu'il lui dit? Alors regardez dans Pasuk Yud Bet, regardez en haut. Le malach s'adresse à lui et lui dit, vaillant guerrier, Akadosh Baruch Hu est avec toi. Gidon, Bi Adoni. Gidon, il lui répond, il dit, Vayesh Hashem Imanu, Akadosh Baruch Hu est-il parmi nous? Lama mitzadnu kol zot. Pourquoi il nous arrive tout ce qui nous arrive? Ayekon iflota v'shansi pour la navotenu. Où sont tous les miracles et les prodiges que nos aïeuls nous ont racontés? Allons Mitzrayim et Alanu Hashem. Quand on est sorti d'Égypte, il y avait des miracles. Ve'atan et Tashanu Hashem. Que le Baruch Hu nous a abandonnés. Regardez ce que dit Rashi. Ve'yesh Hashem imanu. C'est la deuxième ligne des lignes larges. Ve'im yesh Hashem imanu lama metzaatnu asher sipiru lanu avotenu Pesach haya. Lorsque le malach s'est adressé à Gidon, c'était le soir de Pesach. Amarlo, il dit
Gidron ou Al-Ach, Emesh, papa, hier, Ikrani Abba et Hallel. Papa, il m'a lu le Hallel. Veshemativ Shaya Omer, il chantait à gorge déployée. Betzet Israël mi Mitzrayim. Une seconde. Betzet Israël mi Mitzrayim. On chantait hier Betzet Israël mi Mitzrayim à gorge déployée. Ve'atan et Tashanu. Maintenant que je nous a abandonnés. Alors il dit, Gidron comme ça. Im tzadikim ayu a voté, nous, si nos pères étaient des tzadikim, il y a assez bisruta, qui nous délivrent maintenant par leur mérite. Ve'im resha'im ayu. Et si nos pères qui sont sortis d'Égypte étaient des Rechaim, Keshem she'asa lahem nifleotav hinam, de même que Baruch Hu les a sauvés gratuitement, Ken ya'aseh lanu, ainsi il doit le faire pour nous. Regardez le pasuk qui suit. Vayifen elav Hashem, Baruch Hu l'a regardé, Baruch Hu l'a scruté. Vayifen elav, on a vu, d'abord il y a un avis. Après il y a eu le malach, et maintenant c'est Akadosh Baruch Hu bichvodo v'atzmo. Vayifen elav dit Rashi, Akadosh Baruch Hu be'atzmo. Lech bechochacha. Avec cette force-là, va et tu délivreras Israël. C'est quoi avec cette force-là, dit Rashi? Tu as loué, tu as été le meilleur avocat de mes enfants, c'est toi qui seras le dirigeant. Celui qui sait raconter, celui qui sait louer les mérites de Am Israël, même s'ils sont Bediuta Tartona, au fin fond de l'abîme, c'est lui qui sera le dirigeant. On a dit que la période des Shoftim, c'est une période où Am Israël, il est son dirigeant. Am Israël, il ne sait pas tellement vers où se tourner. Am Israël, il se perd dans des Averot. Am Israël fait Avodazara. Comment on va être délivré? Kadosh Baruch Hu, il envoie quelqu'un qui aimait la Metzrout. Quelqu'un qui sait voir, même au-delà des apparences, la force immuable qui est en Am Israël. Et avec cette force-là, il arrive à les réveiller de leur cendre et à les raviver. C'est ce qu'on avait dit qui s'est passé avec Boaz et Avimelech, Mahlon et Chilion. Avimelech, Mahlon et Chilion, ils sont partis d'Eretz Israël. C'est du temps des Shoftim. Ils ont quitté Eretz Israël. Mais on a le droit, quand il y a la famine, de quitter Eretz Israël. Dit le Pasuk, Mahlon et Chilion sont appelés aussi Yoash. Pourquoi Yoash? Ityaesh mina Geoula. Am Israël, Akadosh Baruch Hu, il ne va jamais nous délivrer. Rechaim comme on est, aucune raison qu'on soit délivré. Vient Boaz, il se marie avec Ruth. Vient Boaz, il fait des enfants. Vient Boaz, il est Melamed Srouz Am Israël. S'il y en a qui s'enfuient, lui il arrive, il se marie, il fait de l'agriculture, il amène Ruth pour l'aider. Lui, c'est lui qui sera le chauffet. Celui qui est Melamed Srouz, même quand on croit que le dor, il n'est raouille de rien du tout. La génération est Rechaim. De manière extérieure, c'est pareil de Rechaim. C'est lui qui est apte à être celui qui va délivrer. Attendez, mais par quel mérite? On a besoin d'un déclencheur quand même. Alors, je vais vous dire quelque chose d'extraordinaire. On revient au Tzlil Lechem Seorim. Regardez Bevakasha, page 4. Regardez page 4, Tzlil Lechem Seorim, en bas du côté gauche, Lechem Seorim, Uzchut Ha'omer Hakarev Bepesach. On a dit qu'on était quand? On était là, le jour de Pessah. Quand est-ce qu'on fait Korban HaOmer? Le 16 Nissan, le lendemain de Pessah. Le 15 Nissan, c'est le soir du Seder. Le 16 Nissan, on commence à compter Sefirat HaOmer. Connu, archi connu, on ne fait pas le Sefirat HaOmer le soir du Seder. Que en Chutz La'aretz, on le fait le deuxième soir. Mais sinon, en Eretz Israël, on fait que un Seder. On termine Yom Tov Rishon et on fait Korban HaOmer. Usfartem lachem imahorat HaShabbat. Alors, c'est quoi Korban HaOmer? Pourquoi on est arrivé au Korban HaOmer? Ma'akesher. En quoi le Korban HaOmer va nous délivrer? Regardez, reprenez page 7. Le Midrash que je vous avais dit, c'est quoi? Tzlil Lechem Seorim. On a dit, c'est quoi le Tzlil Lechem Seorim? Dit, si vraiment ils étaient transparents, qu'ils n'avaient pas de tzadikim, alors par quel mérite on a été sauvés? Dit le Midrash, Bizchut lechem seorim ve'ezo zo mitzvat ha'omer. Le Korban HaOmer, c'est lui qui va nous sauver. Mais quel rapport? Pourquoi le Korban HaOmer? Quelle est la particularité du Korban HaOmer? Regardez un Hiddush Meyuhad du Rav Hida alav Shalom, page 5.
Midbar Kedemot, c'est un livre du Rav Hida. C'est un livre qui est un peu comme un, j'allais dire un annuaire, non pas un annuaire, c'est Al-Piseder Aleph-Bet, et il ramène à chaque fois des mots, et il donne des commentaires autour de ces mots-là. Alors il a quelque chose sur le Omer. Regardez dans la haute tête, page 5. Omer. Michel, non, c'est pas ça, ne regarde pas. Amour Chazal, Bekama Mekomot, Ki mitzvat Omer, Machniya Amalek. La force du Omer, c'est celle qui gagne Amalek. Bon. Val Pasuk, Veinet Tzlil Seorim. Également, le Pasuk de Tzlil Lehem Seorim, on a gagné. On a dit qu'il y avait Midian et Amalek qui étaient ensemble. Qu'est-ce qui va réussir à vaincre Midian et Amalek? C'est le Korban Omer. On n'a pas encore expliqué. Veyesh Tirmoz, il y a même un remez à ça. Le Omer, Aïn, Romez le Esav. Memresh, Gematria Amalek, Leachniam. Donc le Omer, par définition, il a la force de battre Amalek. Il a la force de vaincre nos ennemis les plus terribles. Quel est le rapport? Où c'est qu'on a vu que le Korban à Omer a déjà fait un tabac et a déjà gagné des ennemis terribles et jurés? Alors, on l'avait vu aussi au temps de Yoshua, on avait fait des choses extraordinaires. Je vais vous le dire, unique. Pour ça, il faut faire un précis historique. On sait, Bekitsura Kitsurim, au temps de Mordechai et Esther, on sait que Esther a décidé, après que la Gézéra terrible soit tombée sur Am Israël, que tous les Juifs des 127 provinces devaient être exterminés, Esther a décidé tout de suite, ça devait être dans un an, c'était encore dans 11 mois, elle a décidé en Nissan, Mordechai lui dit tout de suite, tu vas agir, nous on va jeûner. Cette même année c'était le 14, 15 et 16 Nissan. Am Israël a jeûné 3 jours. Am Israël n'a pas fait le Seder. Esther est rentrée en jeu et a demandé à Hachvérosh d'organiser un repas avec elle et Haman. Très bien, c'était le premier jour. Le lendemain, il dit écoute, on refait la même chose le lendemain. En attendant, il n'arrivait pas à dormir la nuit du 14 au 15. Genre, je dirais, pourquoi elle veut inviter Haman? Pourquoi elle l'a invité? Mais c'est moi le roi. C'est moi son mari. Mais pourquoi elle l'invite? Il se gratte la tête, il se retourne dans son lit toute la nuit, il n'arrive pas. Dit Rashi, 15 Nissan. Le 15 Nissan, la nuit, c'est quoi la nuit? C'est le 15 Nissan. C'est la nuit de l'Ela Seder. Il n'arrive pas à dormir. Il dit bon, amenez-moi Sefer HaZichlonot Divrei Hayamim. Amenez-moi les histoires magnifiques du roi et de des gens qui lui ont fait du bien. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui me veut du mal, je ne suis pas au courant. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui doit faire du bien et je ne lui ai pas payé la monnaie de sa pièce. Et on lui dit écoute, il y a quelqu'un qui t'a fait beaucoup de bien, il s'appelle Mordechai, il t'a sauvé d'un complot de Bigtan Vateresh. C'est pas possible. C'est vrai? Appelez-moi Haman. Haman, qu'est-ce qu'on fait pour quelqu'un qui a fait du bien? Sous, le cheval du roi, on le fait, Amelech Hafez Bikaro, personne extraordinaire. Et écoute, tout ce que tu as dit, Asechem et Mordechai à Yehudi. Qu'est-ce qu'il fait? Il y va le lendemain. Il cherche un peu au Beth Medrash. Je cherche un certain Mordechai. Il le connaît très bien. Il n'arrive pas à essayer de se frayer un chemin, Beth Midrash plein. Il voit Mordechai qui fait un chiro. Il dit, mais de quoi il parle? De quoi il parle? Il est en train de nous apprendre comment on fait Korban à Omer. Comment ça? Il dit oui. Je ne comprends pas, je vous ai fait une Gézéra que vous allez tous être exterminés. Mordechai dit Kshéiban et Beth Amikdash, lorsque Beth Amikdash sera reconstruit, ce soir, on fera le Korban à Omer. C'est quoi le Korban à Omer? C'est de prendre de l'orge, de la. Comment dire? De la. L'Iktsor et Ketzira, de moissonner, et après de l'amener sur le Misbéah. Haman, il entend ça, il ne sait pas de quoi il s'agit, mais qu'est-ce qu'il me parle du Beth Amikdash, Kshéiban et Beth Amikdash? Mais il est fou. Bon, en tout cas, où tu es Mordechai, j'ai besoin de te prendre, viens vite, j'ai besoin de te prendre sur le cheval du roi, j'ai besoin de te faire plein de choses. À ce moment-là, Haman, il dit à Mordechai, une poudrée de
d'orge a vaincu les 10 000 pièces d'argent que j'ai achetées, que j'ai données à Hachvérosh pour vous exterminer. Regardez comment c'est écrit dans la Gemara de Megillah, c'est page 6. Megillah Tetzain Amoud Aleph. Alors j'ai sauté, je vous ai dit ça à l'oral. Amar Léou Bamay Asiktu, là où j'ai souligné. Aman il demande mais de quoi il parle? Amroulé, il lui dit tu sais ce qu'il fait Mordechai? Bisman chez Bet Hamikdash Kayam, quand le Bet Hamikdash sera construit, man de menadev minham, maitem alikum tse de solta ou mitkaperle. Amar Léou ata malikum tsakim haditru, un bout de farine, une poignée de farine, vedahya asara kikare kaspa didi. Il était en train de leur apprendre ilchot kmitza. C'est quoi ilchot kmitza? Comment on faisait quand on met quelque chose sur le misbéach? On prend une partie de pâte, on enlève avec ce doigt-là, on enlève avec ça. Ce qui reste dans les 3 doigts, on le met sur le misbéach. Et Mordechai, il enseignait à Am Israël ilchot kmitza au Bet Midrash. Le mérite du Korban Haomer a vaincu Amalek. Et maintenant, on va essayer d'expliquer pourquoi. Quelle est l'antithèse la plus profonde de Am Israël? Amalek. Il y a Reshit Tevuato. Am Israël, c'est Reshit Tevuato. C'est la prémisse des nations. Et il y a Reshit Goïm Amalek. Ze keneged ze asa Elokim. Qu'est-ce qui exprime la ma'ala de Am Israël, la qualité de Am Israël la plus profonde? Le fait que même si on n'est pas méritant, même si on ne fait pas des mitzvot, Akadosh Baruch Hu, il nous a choisis. Akadosh Baruch Hu, il nous garde. Akadosh Baruch Hu, il nous préserve. Akadosh Baruch Hu, il a fait une alliance avec nous. Comment ça s'exprime, ça, par exemple? C'est quoi le Korban HaOmer? Korban HaOmer, c'est Orim. Ma'achal Behema. C'est quoi Ma'achal Behema? Qu'est-ce que mangent les animaux? Ils prennent de l'orge, c'est pas quelque chose. Un homme, il prend du blé. Ce qu'on prendra à Shavuot quand on recevra la Torah. Jeté à l'Echem. Mais en attendant, quand on sort d'Égypte, on fait quoi? On vient de sortir d'Égypte. On n'était pas méritant. On était comme les Égyptiens, on était idolâtres. Qu'est-ce que caractérise le Korban HaOmer? C'est que même la facette la plus basse, même la chose la plus basique, même la partie la plus basse de Am Israël, elle monte sur le Misbéach, elle arrive à vaincre Amalek. Qu'est-ce qui vainc? Qu'est-ce qui arrive à gagner Amalek? C'est pas nos mérites. Le fait même que Akadosh Baruch Hu nous ait choisis, cette appartenance la plus profonde avec Am Israël, cette antithèse totale, ce nigoud le plus profond avec Amalek, c'est ça ce qui nous permet de le battre. C'est ça ce qui nous permet de le gagner. Comment on arrive à exprimer? Par le Korban HaOmer. Ce même Korban HaOmer qui a réussi à gagner Haman, c'est ce même Korban HaOmer qui va réussir à gagner Midian et Amalek du temps de Gid'on. C'est le tzlil lechem se'orim. On était Pessah. On a dit que c'est ce petit bout de quoi? D'orge. Ce gâteau d'orge est fait allusion au Korban HaOmer. Le Korban HaOmer, c'est l'alliance qu'Akadosh Baruch Hu a contractée avec Am Israël. C'est la première mitzvah qu'on a accomplie quand on est rentré en Eretz Israël après le Korban Pessah. On a fait Mila, on a fait Korban Pessah, c'est la même mitzvah. C'est-à-dire on a fait la Mila pour pouvoir faire le Korban Pessah. Et juste après, on a mangé la nouvelle récolte après avoir fait le Korban HaOmer. La première mitzvah, pourquoi? Parce que maintenant c'est la mitzvah qui nous permet de prendre des prémices de Eretz Israël pour pouvoir faire ce Korban. Et on avait dit, quand on a étudié le Sefer Yoshua, est-ce qu'on a une allusion à cet événement-là, que le Korban HaOmer il arrive à gagner Haman, il arrive à gagner Gid'on? On a une allusion à ça? C'est un Mishnah Moura. Il y a un Mishnah Moura ici? Helek. Je vais le trouver. Donc je vais le à la jeunesse. D'accord. Faut faire la nasse à gauche alors. Tu vois? Ça bouge toute la journée. Je vais aller chercher peut-être chez nos camarades.
Ça, c'est Je m'en attendant que tu reviennes, moi j'ai une question. Comment Rachid peut dire Mais alors, Mechila, tu comprends pourquoi hein, la force de Gid'on c'était quoi? Les Lametzrout. La force de Gid'on, on a dit, mais avec quel mérite? Justement, il n'y avait pas de mérite. C'était ça, notre mérite, qu'il n'y en avait pas. C'est la possibilité d'approfondir le lien indéfectible entre Akadosh Baruch Hu et Am Israël. Et ça arrive quand? Ça arrive justement quand on est pauvre de mitzvot, quand on va idal Israël meod, quand on est tsaloul minat tzadikim, quand on est transparent, on n'a pas de tzadikim. Même Pinhas n'a la force de quoi que ce soit, il peut réussir à nous réveiller, il nous fait une sorte de ahya'a, il essaie de nous faire une réanimation, mais on n'arrive pas à faire quoi que ce soit. Mais Gid'on, de là où il est, il arrive à faire du limut zrut, c'est ce qu'il avait fait aussi Otniel Ben Kenaz, c'est ce qu'il avait fait aussi Boaz. Tout cela le font, et par là on arrive à éveiller cette ségoula, et ça arrive à réveiller ensuite. C'est quelque chose qui est générateur de mitzvot et de ma'asim tovim, on arrive à le faire. Non, mais j'ai pas de problème avec ça, ça c'est le leitmotiv de tous ces faire shoftim. C'est fait meod. Fait d'Argamo. Là où j'ai un problème, c'est que c'est beaucoup plus technique. Ken. Comment Rachid peut dire que Gid'on, il dit hier on a lu le Hallel, on a lu Befet Yisraël et Misraël alors que c'était Elim. Il y a un problème. Ah, très gentil. Oui, je sais que c'est petit, mais je... Non. Très bonne remarque. Je sais que c'est la question que tu poses, c'est la question d'Agmara dans Psahim. Elle dit, c'est comment on fait le Hallel? Comment on fait le Hallel en disant Betset Israël mais Mitzrayim alors que ça a été dit qu'après? Et l'Agmara, elle dit qu'il y a des prakim qui ont été déjà prononcés par Moshe, qui ont déjà été prononcés par Yehoshua, et qui ont été ensuite repris par David Amelech. C'est-à-dire que l'inspiration divine que David Amelech a eue, ça a été de reprendre ce que Yaakov Avinu a dit, ce que Moshe et Aaron ont dit, ce que Moshe et Yehoshua ont dit. D'ailleurs, on voit parfois, c'est l'explication aussi pourquoi on voit parfois des psukim dans Yirmiya, Ishaïa, qui sont les mêmes, mais avec des petites différences. C'est quoi? C'est l'inspiration divine qui les inspire, mais qui donne la particularité, chaque navi selon son signon. Mais il y a des prophéties qui sont les mêmes. Qu'Akadosh Baruch Hu, l'inspiration divine, elle est éternelle. Le fait qu'elle répète les mêmes choses, c'est bien une preuve que c'est une inspiration divine et unique qui vient du même Akadosh Baruch Hu. La preuve, c'est que ça ne change pas d'une personne à une autre. Juste, je vous dis ici, c'est quelque chose qu'on avait dit aussi à l'époque. On dit, écoutez bien, ici c'est la halachot Siman Tafsadi, c'est la halachot de Hol HaMoed Pesach. Ici dit le Mishnah Brura. כתבו הספרים טוב לעשות ביום שני של פסח בסעודה איזה דבר לזכר סעודת אסתר שביום ההוא נתלה המן. Le deuxième jour de Pessah, ce que ça correspond au premier jour de Hol HaMoed en Eretz Israël, on a l'habitude de faire un METS particulier en souvenir du michté que Esther a fait avec Ahashverosh. Et ça correspond à quoi? Ça correspond au jour où Haman a été pendu. C'était quel jour? C'est le premier jour. C'est le jour du Korban Omer, le deuxième jour de Pessah. Pourquoi? Parce que le mérite du Omer, il a réussi à gagner Haman. On avait dit que le Shla Kadosh disait que dans Yehoshua on dit Vaishbot Haman mimahorat à Pessah. La manne s'est arrêtée le lendemain où on a commencé à moissonner. Le Shla il dit non. Il ne faut dire pas Vaishbot Haman, la manne s'est arrêtée. Vaishbot Haman. Haman Arasha, Shavat, il s'est arrêté quand? Le lendemain de Pessah. C'est quand le lendemain de Pessah, le 7 Nissan. Le mérite du Korban Omer, il arrive à gagner surtout Amalek. Pourquoi surtout Amalek? Parce que c'est celui qui est notre antithèse la plus totale. Il y en a qui s'opposent à nous, qui sont notre opposition, mais pas profondément. Pas l'inverse diamétralement opposé. Pour pouvoir se mesurer à notre inverse, on a besoin de la chose qui nous caractérise de la manière la plus profonde. C'est quoi? C'est la Ségoula. Par quoi elle est exprimée? Par le Korban Omer. C'est pour ça que le Korban Omer, ça a été ici. Il y a aussi un autre machal ici qu'on n'a pas lu. Mais Tzli Lechem Seorim, le halom, c'est quoi?
c'est le Korban HaOmer qui dégringole, c'est lui qui va battre les Midianim. Bah oui, parce que c'est son mérite qui va battre les Midianim. Et pour ça qu'on dit que c'était Pessah, parce que Pessah c'est le moment pour nous de rappeler ce que Akadosh Baruch Hu a insufflé en nous. C'est quoi ce qu'il a insufflé en nous? C'est notre génotype. Dans notre ADN, on a qu'on est Am, Ségoula, Mikol, Amim. Et il est de notre ressort de faire apparaître cette Ségoula. Il ne faut pas se perdre. Il ne faut pas essayer, comme on est Am, Ségoula, alors c'est bon. Pétoré, Mikol, Mitzvot. Grave erreur. Pas seulement une erreur. C'est une hérésie de dire une chose pareille. Toute la Torah, elle nous dit de faire les mitzvot. Mais on doit être conscient qu'on a un lien indéfectible envers Akadosh Baruch, avec Akadosh Baruch Hu, qui fait que Afalpi Shehata Israël, même si on fait des averot, on est Israël. Et ça, c'est ce qui nous permet de pouvoir revivre et s'enflammer de nos cendres. Pourquoi? Parce qu'on a un lien indéfectible. Ce route, on a un fil qu'on ne peut jamais couper. Et c'est surtout pendant la Tkoufa des Shoftim, pendant toute cette période des Shoftim, qu'on va utiliser cette facette. Pourquoi? Parce qu'on n'est ni avec Yehoshua à notre tête, ni avec Shaoul et David à notre tête. On est entre deux chaises. On est entre deux chaises, alors on a beaucoup d'effets secondaires de cette situation qui a été voulue. On prépare la royauté, mais ça a un prix. Et ça nous amène à des épreuves pas faciles, mais au contraire, ça nous permet d'approfondir notre lien avec Akadosh Baruch Hu, ce lien indéfectible. Ad Kan. On est 10. Bébé Hanena Bakasha Matsaka, le Khoda Koditsa, qui fait un acteur de Jacques Neymar dans la Hafez, Matzitko, Yardit, Torah, Veyadir, David Kadash, Shemeh Rabba, Ahmad Zura, Khaytay, Dani Khoshe, Safetan, Karam, Shihem, Haykhon, Khon, Haykhon, Khon, Khon, Karim, Vimru, Amen. Yehe, Shemeh Rabba, Mibarach, Ve'alam, U'almei, Almeyah, Barach, Ishtatar, Ishtar, Ishmor, Itnasir, Tadal, Tamid, Halal, Shemeh, Shabarikum, E'lan, Nikod, Khadash, Shiradat, V'atam, Ahmad, Ahmad, Vimru, Amen. Ad Israel, Rabbana, Tamid, Yad, Jasmin, شديدات ودن يخرج أتار وأتار كيرنا نقول شيء ما حين رحت الحياة خمسة من الحياة حبيب كذا من عندنا من شمال برابي برامين إيش أنا مرة بني شيء ما يجا سأل جان نحمد زاد فوق أولا مسيحوي خطرة لرابيات سنة كانوا يخرج عمو إسرائيل برامين عصي شلون يبرمال وبرحمة وربي عصي شلون علينا على خيمة على كل عمو إسرائيل برامين زاك وبارو. Si tu veux, moi je peux rester.